Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ces vidéos d'animation sur le fitness qui sont ultra virales en ce moment. Tu les as sûrement déjà vu passer, c'est des personnages générés avec l'IA qui donnent des conseils et des exercices sur la calisthénie. Et la calisthénie, c'est tout simplement le fait de faire de la musculation au poids du corps. Par exemple, il y a cette page Yellow Dude qui a gagné plus d'1,2 million d'abonnés et qui a fait plus de 48 millions de vues. Ce qui veut dire qu'il a gagné plus de 40 000 € uniquement avec la monétisation YouTube. Et ça, c'est sans compter les différents moyens de monétisation qu'il a utilisés. Il y a aussi cette chaîne, Captain Workout, qui a obtenu plus de 247 000 abonnés en seulement 7 vidéos, ce qui est vraiment énorme. Et c'est pas tout, parce que même au format short, donc sur TikTok ou YouTube Short, ce genre de vidéos elles font énormément de vues, comme tu peux le voir. Là sur cette page, on peut voir qu'elle a fait énormément de vues sur TikTok. Et la niche du fitness, elle est pas nouvelle du tout, ça fait des années qu'elle existe, mais ce genre de vidéos créées avec l'IA font des millions de vues en ce moment, et elles peuvent te permettre de gagner de l'argent avec différents moyens de monétisation. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer en 4 étapes comment tu vas pouvoir créer les mêmes vidéos super facilement avec des outils 100% gratuits. Donc pour commencer, tu vas retrouver ce document dans la description avec toutes les images à télécharger pour ce tutoriel, les différents outils qu'on va utiliser et surtout tous les prompts que tu vas pouvoir copier-coller. Donc il y a des prompts pour générer le script de la vidéo, des prompts pour générer les images, etc. Donc tout ce que tu as à faire, c'est regarder ce tutoriel jusqu'à la fin et puis copier-coller les prompts qui sont dans le document. Donc pour commencer, ce que tu vas faire, c'est télécharger 2 images. La première image du personnage bleu que j'ai généré, comme ça tu vas pouvoir t'en inspirer, donc tu cliques sur télécharger. Et ensuite tu vas télécharger un fond de couleur, donc tu peux prendre soit un fond blanc ou un fond bleu clair. Moi je vais prendre le fond bleu clair, donc je clique sur télécharger. Ensuite ce que tu vas faire, c'est te rendre sur l'outil Whisk, donc c'est un générateur d'images qui a été créé par Google. Tu vas ensuite cliquer sur ouvrir l'outil et ici tu vas pouvoir donc coller un prompt pour générer tes différentes poses de ton personnage. Donc tout ce que tu as à faire, c'est copier le prompt qui est juste ici. Et comme tu peux le voir ici, il y a écrit insérer la pose, parce qu'en fait tout ce que tu as à faire, c'est copier les différentes poses qui sont ici. Par exemple, tu peux faire des pompes à ton personnage, lui faire du gainage, des squats, etc. Et ensuite tu vas pouvoir coller le prompt sur Whisk. Donc moi pour l'exemple, je vais copier ce prompt, je vais le coller dans Whisk juste ici. Ici pour la pose, ce que je vais faire, donc c'est que je vais l'écrire en anglais, je vais dire the character does push-ups. Ensuite, je vais ajouter des images. Donc là, juste ici, je vais ajouter mon image de référence. Donc voilà, j'ai ajouté mon image, donc c'est celui que j'ai téléchargé dans le document que je t'ai donné. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur générer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai sélectionné au format paysage. Donc là, comme tu peux le voir, il m'a généré différentes positions de mon personnage. Et ensuite, si l'image te convient, tu peux la télécharger, ou alors tu peux cliquer dessus et ensuite modifier ton prompt. Par exemple, tu peux dire que le personnage est rouge, et tout simplement, tu vas pouvoir faire toutes tes modifications. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai généré différentes poses de mon personnage. Là, juste ici, tu peux voir qu'il fait des abdos. Et franchement, c'est super bien fait. Ici, il fait des dips, il est en train de courir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les télécharger et les ajouter dans un dossier. Et ensuite, il y a une étape qui est super importante pour le succès de tes vidéos sans montrer ton visage, c'est le montage. Et la plupart de ces animations, elles sont faites généralement avec des outils payants ou des outils professionnels comme After Effects, mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment le faire gratuitement avec CapCut. Et CapCut, je pense que tu connais déjà cet outil, mais il a été créé par les fondateurs de TikTok, et selon moi, c'est vraiment le meilleur outil pour créer des vidéos, surtout si des débutants. Donc ce que tu vas faire, c'est télécharger CapCut, et ensuite tu vas ajouter tes différents fonds et tes différentes poses pour ton personnage. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est retourner sur le document et aller tout en bas, et tu vas pouvoir trouver un prompt pour générer le script de ta vidéo. Donc là, pour le sujet de cette vidéo, on va parler des 5 erreurs courantes quand on fait des pompes et comment les corriger. Donc ce que je vais faire, c'est copier ce prompt, je vais ensuite me rendre sur ChatGPT et je vais coller mon prompt juste ici. Et ensuite tout ce que tu as à faire, c'est faire les modifications en fonction de la vidéo que tu veux créer. Donc là je vais cliquer sur générer. Et là, tu vas pouvoir copier le prompt qui va te donner, et ensuite tu vas le coller dans un outil pour générer les voix off de ta vidéo. Donc pour ça, on va se rendre sur Eleven Labs. Comme tu peux le voir, il y a un plan gratuit qui te permet d'avoir 10 000 crédits par mois, donc c'est largement suffisant pour commencer. Tu pourras retrouver le lien dans la description. Ce que je vais faire, c'est cliquer sur Text to Speech, juste ici, et ensuite je vais coller le prompt de ma vidéo juste ici. Donc là, pour l'exemple, moi ce que je vais faire, c'est faire uniquement l'accroche de la vidéo. Donc une fois que tu as ajouté ton prompt, ce que tu vas faire, c'est sélectionner une voix juste ici. Donc là, par exemple, je vais te montrer les différentes voix qui existent. Il y a des milliers de voix qui existent sur Eleven Labs. Là par exemple, ce que tu peux faire, c'est cliquer sur filtre, tu peux choisir la langue française, et ensuite tu peux choisir si tu veux un homme ou une femme. Là par exemple, moi je vais choisir un homme, et ensuite tu fais appliquer les filtres. Et là, comme tu peux le voir, il y a énormément de vidéos, et tu vas pouvoir les ajouter dans tes voix. Donc là, moi pour l'exemple, je vais choisir la voix de Nicolas. Au niveau de la vitesse, je vais mettre une vitesse plutôt rapide. L'exagération du style, je vais l'augmenter un tout petit peu, et ensuite le reste, je ne vais pas toucher, et je vais cliquer sur générer. Les pompes font partie des meilleurs exercices au poids du corps pour se construire un haut du corps puissant, à condition de bien les faire. Donc voilà, l'audio est plutôt correct et je vais pouvoir cliquer sur télécharger. Donc maintenant qu'on a tous nos éléments pour la vidéo, on va pouvoir passer au montage. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est ajouter l'audio de ma vidéo. Donc là, je l'ajoute juste ici, et puis je vais couper les silences s'ils sont trop longs. Les pompes font partie des meilleurs exercices au poids du corps. Là, il y a un petit silence qui est un peu trop long juste ici. Il faut vraiment que la vidéo soit un minimum dynamique.
Donc là j'ai cut tous les silences de mon audio, je vais te le faire écouter très rapidement. Les pompes font partie des meilleurs exercices au poids du corps pour se construire un haut du corps puissant, à condition de bien les faire. Mais si tu les fais mal, non seulement tu perds ton temps, mais en plus tu sabotes tes progrès et tu risques une blessure. Donc voilà, ça c'est le hook de ma vidéo. Donc maintenant ce que je vais faire c'est ajouter le fond bleu juste ici, que je vais mettre jusqu'à la fin, et je vais ajouter le premier plan qui sera le petit personnage qui fait des pompes. Donc voilà, et l'objectif c'est tout simplement qu'il alterne entre position haute et position basse. Donc il alterne entre ces deux positions. Font partie des meilleurs. Voilà, donc là ce que je vais faire pour commencer, c'est mettre le rapport en 16/9. Donc là je suis en train de faire une vidéo pour YouTube, mais tu peux très bien faire la même chose pour une vidéo au format short, et pour ça tu vas cliquer sur 9/16 juste ici, et là tu vois, tu as la vidéo qui est au format TikTok. Donc là moi je vais rester en 16/9. Je vais ensuite supprimer l'arrière-plan de ma vidéo, voilà, pour que ça se fonde parfaitement avec le fond bleu. Je vais faire pareil pour cette image juste ici, voilà. Je vais le mettre en miroir parce que moi j'ai envie de l'inverser, donc là je vais cliquer sur miroir. Et là pour alterner entre la position haute et la position basse, ce que je vais faire c'est tout simplement jouer avec l'opacité de la vidéo. Donc là je vais cliquer juste ici pour ajouter une image clé, et ensuite je vais avancer un peu, par exemple ici. Je vais recliquer sur ajouter une image clé, et là en fait je vais baisser l'opacité de ma vidéo, et donc là si j'enlève la deuxième position, on peut voir que le personnage disparaît. Donc ce que je vais faire maintenant c'est remettre ma vidéo, je vais faire la même chose ici, donc je vais cliquer sur mélange, je vais ajouter une image clé, mais là je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que là on va commencer avec l'opacité à 0, je vais avancer d'un cran, et là je vais mettre l'opacité à 100%, et là ça va donner ce résultat. Font partie des meilleurs. Donc là je vais faire la même chose sur toute ma séquence. Et donc voilà le résultat du premier plan. Les pompes font partie des meilleurs exercices au poids du corps pour se construire un haut du corps puissant. Maintenant ce que je vais faire c'est ajouter un zoom juste ici. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer un clip combiné. Donc là je vais faire clic droit, créer un clip combiné. Et donc là ça m'a combiné les deux images. À partir d'ici ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une image clé. Je vais ensuite avancer un tout petit peu. Et ici je vais zoomer un tout petit peu le personnage. Donc là ça va donner ça. À condition de bien les faire. Ici on peut voir que c'est un peu brut, donc là quand ça zoome c'est assez brut. À condition. Donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer un peu avec les courbes de la vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire clic droit, je vais faire afficher l'animation à vitesse variable. Franchement ça c'est pas obligatoire mais là c'est pour que la vidéo soit vraiment bien. Ensuite je vais cliquer juste ici sur courbe de pré-réglage, et ensuite j'ai sélectionné accélération sur 4 côtés. Voilà. Et là on peut voir que le zoom est un peu plus doux. À condition de bien les faire. Alors qu'avant c'était assez brut. À condition de bien. Ouais. Donc voilà. Bon j'ai eu un petit problème d'enregistrement donc on se retrouve le lendemain pour terminer ce tutoriel. Donc si tu vois que j'ai changé de t-shirt c'est tout à fait normal. Donc pour la suite de la vidéo ce qu'on va faire c'est tout simplement mettre des animations de couleurs sur les différents muscles du personnage. Par exemple quand on va parler des pectoraux on va mettre une certaine couleur sur les pectoraux. Donc là je vais te montrer un exemple de ce qu'on va faire. Your shoulders have been working overtime in every workout, but have you ever actually given them their own dedicated session? Donc pour ajouter ces différentes couleurs sur les muscles, ce qu'on va faire c'est déjà commencer par ajouter un point juste ici. Donc là je vais mettre un point, je vais ensuite augmenter la taille de la police, et ça va être la couleur qu'on va ajouter sur les différents muscles. Donc là c'est vraiment du bidouillage, mais c'est ce qui va nous permettre de le faire sur CapCut gratuitement. Donc là par exemple on va ajouter du rouge sur les pectoraux, donc là je vais augmenter la taille. Ensuite ce que je vais faire c'est sélectionner la couleur rouge, je vais ensuite créer un clip combiné de cet élément là, donc créer un clip combiné. Et pourquoi j'ai créé un clip combiné? C'est parce que ça va nous permettre de pouvoir changer l'opacité directement de tout ça. Donc juste ici je vais cliquer sur mode, et là je vais mettre écran. Comme ça on peut voir les muscles à travers, et on peut même réduire un peu, juste ici par exemple à 70%. Ensuite ce que je vais faire c'est créer un masque, juste ici, je vais donc ajouter un masque, et là on peut créer différents types de masques. Soit un masque au format carré, un masque en forme de cercle, un masque en forme de cœur, vraiment on peut faire ce qu'on veut à ce niveau-là. Et nous on va choisir donc stylo à cet endroit-là. Je vais ensuite zoomer sur l'image pour que ça soit plus simple. Et juste ici, je vais donc détourer les pectoraux de mon personnage. Donc là, je vais commencer juste ici. Alors je suis pas très bon en anatomie, mais je crois que c'est plus ou moins ça, normalement. Donc là, ça continue juste ici. Donc là, l'objectif, c'est juste de mettre des points. Et ensuite, je ferme à ce niveau-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, les pectoraux sont détourés. Ce qu'on peut faire aussi, c'est adoucir donc les traits qu'on a fait à ce niveau-là. Et donc là, voilà, ça va être, plus on va vers la droite et plus il y aura un effet de fondu. Donc là, nous, on va ajouter un tout petit peu, peut-être par exemple 40, voilà. Mais si tu les fais... Nickel. Maintenant, on va faire la même chose pour un autre muscle, par exemple l'épaule, mais cette fois-ci, on va choisir une couleur différente. Donc là, par exemple, on va mettre la couleur verte. Donc là, je vais cliquer dessus dans le clip combiné. À ce niveau-là, je vais choisir
la couleur verte, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est donc revenir dans vidéo, je vais enlever le masque, et là, je vais le décaler au niveau des épaules. Donc là, je vais remettre un masque, je vais recliquer sur stylo. Donc là, par contre, je vais réinitialiser voilà, les paramètres que j'avais. Je vais ensuite zoomer pour que ça soit plus simple pour détourer l'épaule. Et à ce niveau-là, je vais donc mettre les différents points comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc toujours pareil, je détourne en ajoutant différents points autour de l'épaule. Donc voilà, j'ai fini de détourer l'épaule. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt correct. C'est pas parfait, mais c'est correct. Faut passer un tout petit peu plus de temps si vous voulez vraiment que ça soit bien. Ici, je vais adoucir aussi à 40. Nickel. Et je vais faire la même chose sur la deuxième épaule. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fini de détourer juste ici. Et donc voilà le résultat. Puissant, à condition de bien les faire. Ensuite, on va ajouter une pose différente du personnage. Donc au moment où il dit ça, Mais si tu les fais mal, donc quand il dit « mais si tu les fais mal », on va ajouter un deuxième personnage. Donc on va prendre celui-là, qui fait un pouce en bas, on va supprimer l'arrière-plan juste ici. Je vais le zoomer un petit peu, voilà. Ensuite, je vais ajouter une animation. Donc là, par exemple, je vais mettre un glissement vers le haut. Parfait. Je vais jouer avec l'opacité de la vidéo. Donc là, je vais ajouter une image clé. Je vais ajouter une seconde image clé ici. Et je vais donc revenir sur la première image clé. Et là, je vais mettre l'opacité à 0. Comme ça, on aura un effet de fondu pour l'animation qui va apparaître. mais si tu les fais mal, Voilà. Et cette fois-ci, par contre, pour ce personnage-là, donc qui fait la pompe, lui, on va le faire disparaître. Donc on va aller dans Mélange, ici, ajouter une image clé. Je vais revenir ici, je vais ajouter une deuxième image clé. Je reviens sur ma première image clé, et là, je vais réduire l'opacité au minimum. Il faut faire très attention parce que là, si vous faites une modification, par exemple ici, ça va ajouter une autre image clé. Donc il faut faire très attention si vous avez sélectionné ça, de ne pas faire de modification à d'autres endroits, et de bien surveiller ce paramètre. mais si tu les fais mal, Donc là, je ne l'ai pas activé, je crois, mais je vais réduire l'opacité et ça va donner ce résultat. bien les faire. Mais si tu les fais mal, Je peux même décaler un petit peu celui-là, l'avancer un peu, bien les faire. Mais si tu les fais mal, voilà. Ensuite, je vais ajouter une autre pause, donc celui-là, à ce moment-là. non seulement tu perds ton temps, mais en plus tu sabotes tes progrès et tu risques une blessure. Ensuite, au moment où je parle de la blessure, donc juste après, je vais ajouter ce petit cercle au niveau de l'épaule et du coude. Et ensuite, je vais ajouter un petit sticker quand on parle de la douleur. Donc là, je vais vous montrer comment je vais mettre ça en place. Donc là, comme d'habitude, je supprime l'arrière-plan. Parfait. Ensuite, je vais le zoomer un petit peu. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est faire disparaître le personnage juste ici. Donc là, je vais ajouter une image clé. Je vais me décaler d'un cran. Je vais zoomer pour le faire disparaître. Voilà. Je vais cliquer sur Mélange, juste ici. Je vais mettre l'opacité à 0. Je vais revenir ici. Je vais mettre l'opacité à 100%. Et ça va donner ce résultat. Mais si tu les fais mal, non seulement tu... Pour ce personnage qui fait la pompe, je vais ajouter une animation également. Donc ici, je peux mettre un fondu texture, par exemple. Non seulement tu fais mal, non seulement tu perds ton... Voilà. Ça va donner ce résultat. Mais si tu les fais mal, non seulement tu perds ton temps, Ensuite, je vais ajouter ça pour les blessures, donc au moment où il dit ça. mais en plus tu sabotes tes progrès, Donc quand il dit « mais en plus tu sabotes tes progrès et tu peux risquer des blessures », je vais mettre les petits ronds autour de l'épaule. Et sur ce rond, je vais donc le faire tourner. Donc là, je vais mettre une image clé. Je vais me décaler peut-être de 3 crans. Ici, je vais le faire tourner à 90 degrés. Voilà. Je vais me redécaler de 3 crans. Je vais le refaire tourner à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, je vais le faire jusqu'ici. Le faire retourner encore de 90 degrés. Parfait. Et là, comme vous pouvez le voir, du coup, il y aura le cercle qui va tourner. mais en plus tu sabotes tes progrès, Je vais ensuite l'ajouter, je vais en ajouter un deuxième, donc là je le copie et je le colle, et cette fois-ci je vais le mettre au niveau du coude, et je vais le réduire un tout petit peu. Avec ça, je vais ajouter donc un effet sonore, donc ça c'est un effet sonore que j'avais téléchargé. Pour ça, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez effet sonore et vous téléchargez celui que vous voulez. Donc là, moi je vais couper l'effet sonore à ce niveau-là, pour garder uniquement cette partie-là. Voilà, ici j'enlève ça, je le coupe et je vais le mettre donc pile quand l'animation apparaît. Donc là pareil pour l'animation, je peux ajouter en fondu en texture, en ouverture. Voilà, ici j'ajoute l'effet sonore. mais en plus tu sabotes Je vais réduire le son de l'effet sonore pour pas qu'il soit trop élevé. ton temps, mais en plus tu sabotes... Parfait, peut-être le monter un tout petit peu. Et ensuite je vais le copier pour qu'il aille jusqu'à la fin. Donc jusqu'à la fin ici. Donc là je le copie. Voilà. J'ai oublié un petit détail, c'est que je vais réduire l'opacité parce que là c'est un peu trop rouge. Donc là je le réduis par exemple à 60% et je vais faire la même chose pour le deuxième.
le réduire à 60%. Mais en plus, tu sabotes tes progrès et tu risques une blessure. Et maintenant, je vais juste ajouter un petit zoom et un petit sticker au moment où il parle de la douleur, avec un effet sonore. Et là, je vais donc ajouter un zoom. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner et je vais créer un clip combiné de ces éléments-là. Donc créer un clip combiné. Et là, je vais ajouter un zoom à ce niveau-là. Donc comme d'habitude, j'ajoute une image clé. Je me décale d'un cran et là, je zoome un tout petit peu. Parfait. Et ça va donner ce résultat. Et tu risques une blessure. Parfait. Ce que je vais faire, c'est ajouter donc un petit sticker comme je l'ai dit quand il dit le mot blessure. Donc là, je vais aller dans sticker. J'en avais trouvé un pas mal. J'avais tapé MAD, je crois. Je vais prendre celui-là, je vais l'ajouter ici. Je vais le mettre juste à côté de la tête. Et au moment où il apparaît, je vais ajouter un effet sonore. Donc là, j'en avais sélectionné un juste ici dans effet sonore. Celui-là. Donc pile au moment où il parle de la blessure, on aura cette animation-là. Progrès et tu risques une blessure. Et pour finir, ce que je vais faire, c'est ajouter une musique. Donc là, je vais aller dans musique. Ici, tu peux en trouver énormément. Donc là, tu vas dans musique et tu peux taper le type de son que tu veux. Par exemple, une musique plutôt fun, une musique plutôt chill, du suspense, etc. Donc là, moi, je vais bien sélectionner usage commercial pour pouvoir l'utiliser dans mes vidéos. Et je vais sélectionner cette musique-là. Donc je vais l'ajouter juste ici sur ma vidéo. Je vais réduire un peu le volume. Les pompes font partie des meilleurs exercices au poids du corps. Parfait, je peux même monter un tout petit peu la voix. Donc là, par exemple, je vais la monter à 2. Nickel. Et voilà le résultat de ma vidéo. Les pompes font partie des meilleurs exercices au poids du corps pour se construire un haut du corps puissant, à condition de bien les faire. Mais si tu les fais mal, non seulement tu perds ton temps, mais en plus tu sabotes tes progrès et tu risques une blessure. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est poster ce type de vidéo directement sur YouTube pour débloquer la monétisation YouTube. Et la monétisation YouTube peut vraiment te rapporter sur long terme parce qu'une fois que tes vidéos sont publiées, elles peuvent tourner en automatique. Et c'est super intéressant parce que sur un mois, j'ai réussi à générer plus de 2000 € uniquement avec la monétisation YouTube. Mais pour poster sur YouTube, tu vas avoir besoin d'une miniature. Donc pour ça, ce que tu peux faire, c'est directement partir de ce que tu as sur CapCut. Ensuite, tu vas ajouter par exemple ici un texte. Donc là, moi, je vais garder... Voilà, je vais mettre un texte juste ici. Par exemple, je vais écrire stop. Je vais écrire le texte en noir. Je vais l'agrandir. Je vais choisir une police plus grasse. La police Montserrat est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, je vais le copier. Je vais le coller juste ici. Parfait, je vais mettre le fond bleu à ce niveau-là. Et ici, je vais pouvoir avoir ma miniature. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler tout ça. Donc là, je sélectionne ça et je le décale sur le côté. Ensuite, je mets le gros stop à ce niveau-là. Parfait. Et là, je vais sélectionner une flèche. Donc là, par exemple, je vais taper flèche rouge. Et je vais sélectionner une flèche qui pourrait passer plutôt bien pour ma miniature. Pour l'exemple, on va prendre cette flèche-là. Donc la grosse flèche rouge. Je vais l'ajouter juste ici. Je vais la tourner un petit peu. Je vais réduire la taille de la flèche. Voilà. Et je vais l'ajouter juste ici. Et donc ça pourrait très bien être ma miniature. Comme on peut le voir par exemple sur cette chaîne YouTube, les miniatures sont super simples. Donc là, je vais aller dans vidéo. Et comme tu peux le voir, c'est vraiment des miniatures assez simples à réaliser que tu peux faire soit directement comme je t'ai montré sur CapCut, prendre une capture d'écran ou le faire directement sur Canva. Et si on regarde sur la chaîne YouTube Captain Workout, on peut voir que vraiment ces miniatures sont super simples et ça a très bien marché parce qu'il a fait pas mal de vues. Une fois que ta miniature est prête, tu as juste à faire une capture d'écran. Donc si tu as un outil directement sur ton ordinateur, tu peux le faire. Ou alors tu peux télécharger CleanShot. Donc moi, c'est un outil que j'utilise pour faire les captures d'écran. Et là, à ce niveau-là, je vais donc prendre ma capture d'écran, voilà, et donc là j'ai la miniature de ma vidéo. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est aussi adapter ces vidéos au format TikTok ou YouTube Short, donc au format vertical. Et pour ça, c'est plutôt simple. Tout ce que tu vas faire, c'est donc sélectionner tes différents clips. Donc là, par exemple, je vais enlever ça, je vais sélectionner tous les clips, je vais créer un clip combiné. Ensuite, je vais mettre le ratio 9/16e, donc là on est au format TikTok. Le fond bleu, je vais l'agrandir. Et donc là, comme tu peux le voir, tu as ta vidéo qui est au format vertical. Donc là, tu as juste quelques modifications et ajustements à ajouter. Tu peux même ajouter un peu de texte en haut et en bas pour que ça soit plus dynamique et qu'il y ait moins d'espace vide. Mais voilà, tu auras à peu près ce résultat pour ta vidéo. Les pompes font partie des meilleurs exercices au poids du corps pour se construire un haut du corps puissant, à condition de bien les faire. Mais si tu les fais mal, non seulement tu perds ton temps, mais en plus tu sabotes tes progrès et tu risques une blessure. Et aussi pour monétiser tes vidéos, ce que tu peux faire, c'est vendre un produit digital en rapport avec le sujet de ta page. Par exemple, si tu fais des exercices sur la calisthénie exactement comme les vidéos que je t'ai montrées, tu peux très bien vendre un programme avec des exercices simples à faire à la maison. Tu peux également faire de l'affiliation, donc comme tu peux le voir, il y a vraiment une multitude de business que tu peux faire avec ce type de vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, c'était Séraphin et je te dis à très bientôt.